Salut, j'espère que tu vas super bien. Et aujourd'hui, j'avais assez hâte de te présenter ce nouveau tirage que j'ai découvert il y a pas très longtemps, parce que j'ai découvert cet auteur qui est pourtant hyper classique il n'y a pas très longtemps. Je te parle d'un tirage de Jean-Claude Flornoy qui est présenté dans ses livres. En fait, dans ses bouquins, Jean-Claude Flornoy, il présente ce tirage comme la Cadillac des tirages, d'où le titre de la vidéo. Et bah, je suis moitié d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que ouais, ça permet de savoir exactement combien de cartes on va tirer, d'avoir une belle vision ou solution par rapport au problème qu'on vient poser au tarot. Par contre, pour une fois, ce sera un tirage où je ne vais utiliser que les arcanes majeures. C'est un tirage basé sur du tarot de Marseille et du coup qui ne se pratique que avec les arcanes majeures. D'où ma petite réticence, mais en fait, je le trouve tellement intéressant que j'ai quand même envie de te le présenter. En fait, juste pour faire un point sur Flornoy, c'est un artiste, un tarologue français. Il est décédé il y a pas longtemps parce qu'il est décédé en 2011 et ça a été l'un des principaux recréateurs des jeux de tarot type Tarot de Marseille. Il est intervenu dans la création du jeu de Jean Noblet. Donc voilà, j'avais envie de te présenter son tirage qui est vraiment basé sur les arcanes majeures du Tarot de Marseille et on y va tout de suite. Premier point que je veux indiquer, c'est que je vais me servir en fait comme guide des arcanes majeures du Tarot de Marseille. Et je te conseille de le faire aussi parce que honnêtement, c'est très aidant d'avoir ce support visuel à l'arrière quelque part du véritable tirage de tarot que tu vas faire. Ou alors, ça va te demander d'avoir 2 tarots de Marseille. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille et il se répartit comme suit, c'est-à-dire les premiers arcanes majeurs en rang de 6, les prochains en rang de 5, etc. jusqu'au sommet de la pyramide qui va se terminer évidemment par la carte du monde et la carte du fou est mise de côté. Pour pratiquer le tirage, j'ai sorti mon jeu du Wild Unknown et j'ai sorti uniquement les majeurs pour le Wild Unknown Tarot. Je vais te montrer ensuite, je vais battre le jeu, je vais pas le montrer à la caméra parce que comme tu vois, je suis en train de tenir mon portable, là c'est du pur artisanal, cette vidéo c'est fantastique, mon Dieu, on fait tout maison chez nous. Et je vais répartir, mélanger les arcanes majeures sur les cartes du tarot de Marseille que tu vois ici. Et donc voilà, j'ai réparti tous les arcanes majeurs du Wild Unknown Tarot après les avoir mélangés. Alors là, c'est vraiment à titre d'exemple, mais normalement tu mélanges en pensant évidemment à la question que tu vas poser. Là, j'avais pas de question particulière à poser, c'était juste un exemple de tirage. J'ai essayé de laisser les petits cartouches avec les noms des cartes de tarot visibles. Et on va commencer par retourner la carte qui se trouve sur le mat ou le fou. Il s'agit de la carte de l'ermite. Donc, premier élément de réponse à ma question, si j'en avais vraiment posé une, ça aurait été l'ermite. Et ensuite, la prochaine carte que je vais retourner, c'est celle qui correspond ici dans les arcanes majeures à la carte de l'ermite, qui se trouve donc ici. Je retourne cette deuxième carte. Deuxième élément de réponse à ma question, ce sera le chariot, etc. Ensuite, moi, je vais continuer à retourner selon l'indication. Tu viens d'entendre ma chienne aboyer parce qu'elle attendait dehors. Donc, ensuite, là, je suis sûre que tu te poses la question, mais quand est-ce qu'on arrête de retourner les cartes, effectivement, suivant cette lecture un peu intuitive qui nous permet de faire des phrases avec les différentes cartes de tarot pour répondre à nos questions. Tout simplement, on va s'arrêter quand on va tomber sur la carte du mat ou du fou, parce que ça correspond à cette carte-là. Et comme tu le vois, le temps qu'on tombe sur la carte du fou, ça peut très bien prendre seulement 2-3 cartes, ou alors toutes les 22 cartes. Ou alors, quand on tombe sur une carte, par exemple là on a les diables, peut-être qu'il y a le diable qui est reposé par-dessus, quand on a une carte qui correspond à la carte sur laquelle, enfin sur la position de la carte sur laquelle il est. Donc on va continuer, on a tourné l'impératrice, je retourne la carte de l'impératrice, qui nous amène à la carte du fou, du pendu, qui se situe ici. Celle-ci nous le dit, l'étoile, on va retourner la position de l'étoile, et il s'agit du fou. Donc, voilà les cartes qui ont été tirées pour moi pour illustrer mon propos quelque part. Nous avons en premier l'ermite, chariot, impératrice, pendu, étoile, fou. Donc voilà pour le tirage en lui-même. Après, il n'y a pas vraiment d'autres indications qui sont données.
Il est proposé de retourner des cartes en plus si on a besoin d'éclaircissement, mais voilà, on ne peut pas aller plus loin. Moi, ce que j'aime bien pour me permettre d'avoir un tirage peut-être plus guidé, peut-être un tout petit peu moins intuitif, ou peut-être plus en correspondance justement avec les positions étalées du tarot de Marseille, c'est mettre en relation les cartes avec leur position dans cette pyramide. Par exemple, j'ai tiré l'ermite en première proposition de réponse à ma question sur l'emplacement du mat. Effectivement, là, étant donné que le mat, c'est celui qui commence, c'est celui qui ouvre le jeu, c'est celui qui va cheminer, peut-être que la position qu'on doit prendre par rapport à notre problème, c'est la position de l'ermite, c'est le cheminement de l'ermite. Ensuite, j'avais tiré la carte du chariot sur l'emplacement justement de l'ermite. L'ermite, il peut nous poser la question, qu'est-ce qu'on doit voir en nous-mêmes, quelle est notre sagesse intérieure, qu'est-ce qu'on peut cultiver en nous-mêmes. Et dans ce cas-là, le chariot, il pourra s'agir d'une réponse type le courage, type l'avancer vers l'avant, type fixer des objectifs, type avoir le courage de défendre les autres aussi, etc. Ensuite, voilà, je te montre comment je fais le rapport entre une arcane majeure de réponse posée sur un arcane majeur de position. Ensuite, on est arrivé sur la carte de l'impératrice posée sur le chariot. Du coup, avec le chariot, on peut se demander dans quelle direction est-ce que je dois peut-être aller. Et l'impératrice nous donne la direction soit peut-être de suivre nos cycles menstruels, peut-être la direction de créer quelque chose de neuf. Ça va complètement dépendre là de la question qu'on a posée lors du tirage. Peut-être l'opportunité d'aller voir une certaine femme ou d'agir nous comme notre idéal féminin, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait du coup, on avait le pendu qui s'est retrouvé sur l'emplacement impératrice. Et du coup, là, on peut voir peut-être comment retrouver notre pleine puissance de femme ou comment être le plus créatrice possible. Réponse, la carte du pendu. Temps d'attente, voir les choses d'une autre façon, s'éveiller à d'autres façons de penser, voir d'autres façons de se connecter à son monde intuitif et imaginaire. Ensuite, on arrive sur l'étoile en position du pendu. La position du pendu, c'est où est-ce que je dois peut-être tempérer mes ardeurs, où est-ce que je dois attendre, où est-ce que je dois être patient. L'étoile, c'est par rapport à nos plus grands espoirs, à nos rêves de grandeur, à notre envie que tout soit tout de suite super heureux. Peut-être que là, on devra mettre un temps d'arrêt. Et ensuite, pour finir, on a terminé avec l'étoile, avec la carte du fou positionnée sur la position étoile. Donc la position étoile, qu'est-ce que ça pourrait être comme position de tirage? Ça peut être l'idéal qu'on peut éventuellement atteindre. J'entends mon canari qui est très 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 content derrière. C'est la vidéo artisanale, maison et animaux. Voilà. Bienvenue dans mon documentaire animalier avec en plus des petits piou-piou. Alors, donc la carte de l'étoile, ça peut être l'idéal qu'on pourrait atteindre justement dans l'idéal. Et le fou, c'est un idéal de liberté, un idéal de fraîcheur, un idéal de naïveté, un idéal de recommencer peut-être les choses à neuf. Donc voilà comment tu peux interpréter aussi les différentes positions de tirage dans le tirage que tu vas faire. Et ça va te donner exactement combien de cartes est-ce que tu dois tirer, quand est-ce que tu dois t'arrêter. En fait, je trouve ça assez génial comme façon de tirer de façon intuitive, de façon construite comme une histoire aussi, et de façon à vraiment se reposer sur la tradition ancestrale du tarot de Marseille. J'espère que ça t'a plu, c'était un petit peu atypique comme vidéo par rapport à ce que je fais d'habitude. Je t'ai fait des gros bisous, je t'embrasse bien fort même si ça veut dire la même chose, le tarot peut changer ta vie. Ciao!